Bonjour à vous amis Lion et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'août. Donc je les réalise cette semaine parce que la semaine prochaine je vais me prendre une petite semaine de repos. Et je ne voulais pas ne pas vous faire les guidances pour la fin du mois d'août. Donc étant donné qu'on est déjà le 15 la semaine prochaine, eh bien je vous fais les guidances cette semaine. Donc pour ceux qui ont l'habitude maintenant, vous le savez, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Ce qui me permet de venir faire une lecture au niveau sentimental avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres. Et puis une lecture avec mon petit Lenormand qui des fois envoie des messages différents du tarot. Donc voilà, c'est parti les amis, on y va avec le tarot, on va voir ce que ça vous réserve pour cette fin de mois d'août. Alors, ici sur l'état d'esprit, on commence avec le 6 de denier. On vous voit généreux, on vous voit avoir envie de donner, être dans la gratitude, avoir envie de faire profiter les autres. Affectueux également, pour si vous êtes en couple ou bien avec vos enfants, hein, peu importe, votre famille. Mais il y a l'idée de donner, voilà, il y a l'idée d'être dans la générosité. C'est ce qui ressort ici de votre état d'esprit. Vous avez envie de faire plaisir à ceux qui vous entourent ici. Énergie du passé, le 3 de coupe, énergie du présent, le valet d'épée. Énergie du futur, l'étoile, arcane majeur. Ici, sur les énergies du passé, le 3 de coupe montre que vous étiez dans les plaisirs partagés, vous aviez le soutien de vos proches peut-être. Peut-être que vous étiez dans les fêtes, dans les célébrations. Anniversaire, mariage, baptême, peu importe. Il peut y avoir l'idée également par le passé d'avoir été dans des énergies de guérison. C'est possible aussi. Et dernière interprétation, parce que vous le savez, je donne toutes les interprétations possibles ici. Peut-être que certains étaient pris dans une triangulaire, hein, mais on est sur le passé. Là, avec les énergies du présent, on est sur le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est un personnage qui est curieux, c'est un personnage qui est bavard, très actif. Mais c'est aussi, son problème, c'est qu'il est, on est sur les épées, donc on est sur le mental. Et du coup, c'est un personnage qui est beaucoup dans la réflexion intense. Qui est beaucoup dans l'ébullition mentale, vous voyez. Et bon, là, vu qu'on est sur un valet, on n'est pas concrètement sur l'action comme avec les cavaliers. On est plutôt vraiment sur la réflexion. Comment je fais? Comment j'avance? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est là, on sent beaucoup d'ébullition, de réflexion dans votre mental, hein. C'est ce qui ressort à l'heure actuelle. Sur les énergies du futur, avec l'étoile, on voit que vous avez espoir de quelque chose. Ou alors, vous avez espoir de retrouver ici un bien-être. Peut-être que pour les personnes qui étaient concernées par cette triangulaire, vous avez espoir peut-être de vous sortir de cette situation pour retrouver un bien-être ici. Donc, vous réfléchissez beaucoup à comment faire. Et pour d'autres, peut-être que vous vous sentiez bien par le passé avec tout ce que vous partagiez, tous ces plaisirs. Et comme on vous voit dans l'envie encore, dans ces énergies-là, finalement, de vouloir continuer à donner, d'être dans la générosité, dans le partage, etc. Peut-être qu'ici, vous réfléchissez à comment faire pour retrouver ces moments de bien-être, ces moments qui vous faisaient du bien. Mais il y a l'espoir de quelque chose ici. Ici, le cavalier de bâton en inversé sur votre défi, c'est de ne pas rester inactif. Alors, c'est assez marrant parce que on a, justement, le valet, lui, il est dans la réflexion, comme je vous disais tout à l'heure. Il n'est pas justement comme ce cavalier de bâton qui, lui, agit, qui, lui, met en place les actions. Là, le cavalier est à l'inverse. Donc, on voit que vous êtes dans l'inactivité, que vous n'agissez pas, que vous ne mettez pas vraiment les choses en place pour que ça bouge, pour que vous puissiez avoir ce bien-être, pour que... Donc là, votre défi, justement, c'est de sortir de ça. Mais le cavalier de bâton en inversé, le cavalier de bâton, il est pas précipité non plus. Il fait les choses vraiment de façon concrète. Il fait les choses de façon
judicieuse. Il fait les choses de façon équilibrée, il crée le cavalier de bâton. Et là, justement, le fait que ce soit inversé, ça renforce cette idée de défi, de dire, bon, maintenant, il va peut-être falloir créer les choses. C'est bien de les penser, mais c'est aussi bien de mettre en place les choses pour que ça bouge. Hein. Votre tirage est pas moche dans l'ensemble, 1 million. Jusque-là, en tout cas, c'est pas mal. Vos forces, le 7 de bâton. Donc vos forces, c'est que vous vous montrez courageux, c'est dans votre signe, de toute façon, les lions, vous êtes comme ça. C'est peut-être que vous avez envie de défendre vos droits, de défendre ce qui est à vous, ou ce que vous considérez être à vous, de vous défendre tel que vous êtes, de défendre la personne que vous êtes, c'est une possibilité. Ça fait partie de vos forces en tout cas. Ou alors il y a l'idée de rester sur la défensive ou d'être capable de se méfier de quelque chose ici. Mais ça reste une force. Ici, ce ne sera pas quelque chose qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Votre méfiance ici peut vous aider. C'est ce que ça vous dit. On termine ici avec l'empereur. L'empereur qui est représentatif pour certains d'un patron, pourquoi pas. Mais bon, avant tout, l'empereur, ça montre que vous allez finir ce mois d'août sur des bases solides. Vous allez finir ce mois d'août sur des fondations solides, dans une peut-être certaine autorité, mais le seul inconvénient de cette carte, c'est que ça montre que peut-être que vous vous mettez des limites. Et ici, vos limites, je pense qu'elles sont mentales. C'est-à-dire que vous vous mettez dans vous vous mettez des limites mentales en fait. C'est-à-dire que votre cerveau bouillonne énormément et peut-être qu'à cause de certaines pensées que vous avez, dans vos actions, vous bloquez certaines de vos actions et du coup, au résultat des courses, vous vous limitez. En dos de deck, on a le diable. Donc c'est pareil, ici le diable, je ne comprends pas trop ce qu'il fout ici. Parce que votre tirage est pas mal et là on tombe sur le diable qui parle de dépendance, qui parle peut-être de matérialisme. Alors ça peut être une personne qui vous entoure. On pourrait, pourquoi pas, ici voir un patron très autoritaire, un peu méchant, un peu, pourquoi pas. Ou bien ici un homme d'un certain âge, déjà, parce que l'empereur a un certain âge, qui pourrait se montrer comme ça, dont vous vous sentez peut-être dépendant, un père, pourquoi pas. Ou après on peut être sur un patron, on peut être... En tous les cas, il y a une histoire de dépendance ici, de se sentir dépendant de cette personne, parce qu'on se sent encore jeune ici. Vous voyez, on a des vallées... On n'est pas encore assez sûr de soi pour créer réellement les choses. Là, il y a l'idée de... Est-ce que vous n'êtes pas dépendant à cause des enfants? Pourquoi pas? Il y a l'idée de renaître avec cette carte d'une décision finale à donner, pourquoi pas? Ou de donner des nouvelles à ses enfants aussi. Il est un peu bizarre votre tirage, les lions, sur cette fin de mois d'août. J'ai du mal à comprendre votre histoire ici. Peut-être que ça vous parlera plus à vous qu'à moi. Mais on vous voit beaucoup dans avoir envie de donner, etc. Et en même temps être dans une sorte de carcan mental qui vous limite. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est un bien-être, c'est partager, c'est des plaisirs, c'est... Pourquoi vous vous mettez des limites en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Après, si on sort du domaine des limites, en tout cas, vous restez sur des bases solides. Vous allez être comme un roc sur cette fin de mois d'août, ce qui peut être positif, les amis. On va aller voir ce que nous racontent les autres. Parce que là, sur le tarot, j'ai du mal, effectivement, à comprendre le sens de votre histoire. Ça arrive des fois que je n'arrive pas exactement à remettre le puzzle dans l'ordre. Et généralement, c'est au travers de vos commentaires que je comprends comment, effectivement, ça résonne avec vous. Ouais, il y a quelque chose qui bouge actuellement pour vous. Ou qui va bouger là sur cette fin. Peut-être que vous allez les mettre en place, ces actions, pour retrouver votre bien-être, pour aller vers ce bien-être que l'on voit.
vers cet espoir auquel on vous voit croire ici. Là, pour les personnes qui sont en couple, plusieurs choses. J'ai la sensation ici que vous allez avancer vers des énergies de surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Peut-être ici des nouvelles rencontres, pourquoi pas. Ça pourrait correspondre à ce 3 de coupe que l'on voit qui parle de plaisir partagé. La carte surprise, c'est quelque chose qu'on n'a jamais, comment dire, c'est pas qu'on l'a jamais vraiment connu, mais presque en fait. Ce sont des énergies vraiment nouvelles, très surprenantes, mais surprenantes de façon agréable ici. Par contre, on voit que pour certaines personnes, il y a ici un problème avec l'âme sœur à l'heure actuelle. Parce que pour les personnes en couple, ou même en triangulaire ou en carré amoureux, peu importe, la personne que vous avez dans le cœur à l'heure actuelle est en pleine prise de conscience. Et là, on vous dit, laissez-la travailler sur elle-même. Laissez-la travailler. Le dos de deck vous conseille de vous éloigner dans l'immédiat parce qu'elle a un travail à faire, cette personne. J'ai même la sensation que vous ne vivez pas avec elle. Vous ne vivez pas ensemble. Parce qu'elle fait partie de votre cercle ici, c'est ce que cette carte dit, elle fait partie de votre cercle social. Mais vous voyez, elle n'est pas prête parce qu'elle a des blocages à mémoire karmique. Elle a quelque chose déjà de son passé à évacuer. Quelque chose qui n'est pas réglé. Et on pourrait même vous voir réitérer toujours les mêmes erreurs lorsque vous communiquez tous les deux. Ce qui vous empêche certainement de concrétiser. Peut-être que cette personne est retenue par une sorte de dépendance affective ici. J'ai pas la sensation qu'on est vraiment sur un couple qui vit ensemble. Mais plutôt sur deux personnes qui s'aiment, mais dont l'une des deux personnes est déjà prise. De toute façon, il y avait le 3 de coupe dans le tarot. Ce qui signifierait ici qu'on n'est pas vraiment encore sorti de cette triangulaire. Alors évidemment, ça ne parlera encore pas à tout le monde. J'ai beaucoup de commentaires. Moi, je ne suis pas en triangulaire. Moi, je ne suis pas en triangulaire. Mais les cartes parlent dans ce sens-là. Quand elles ne parlent pas de triangulaire, je ne parle pas de triangulaire. Mais quand il y a des cartes qui vont dans ce sens, je ne peux pas faire autrement. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Et puis, si ça ne vous parle pas, essayez de voir éventuellement la guidance sur votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si vraiment vous ne vous retrouvez dans aucune de ces guidances, eh bien dans ces cas-là, je vous invite à essayer de voir sur une autre chaîne. Peut-être que vous avez des messages qui vous attendent ailleurs. Mais là, je sais que ça ne parlera pas. Il y a vraiment deux choses. Il y a cette histoire avec l'âme sœur ici, quelqu'un qui n'est pas prêt. Et de l'autre, vous qui allez vers des choses qui vont vous surprendre, qui vont vous faire du bien, des bonnes surprises, des good vibes, comme je dis. La menthe qui saute. Vous voyez, on parle de triangulaire depuis tout à l'heure. Ah ouais, ça va être quelque chose de tellement surprenant que ça va vous mettre dans des énergies dans des sentiments très exacerbés, très accrus. Parce que les perdus, elle est... j'allais dire, elle est perdue. Mauvais jeu de mots. Je rigole, mais c'est pas drôle. Je fais un peu d'humour comme ça parfois, mais bon. Là, avec l'amande, de toute façon, pour commencer, comme j'ai dit, on est sur cette potentialité de triangulaire, quoi qu'il en soit, parce que l'amande, c'est ce qu'elle représente aussi. Alors, soit vous êtes en triangulaire, effectivement, où là, on voit de toute façon des désirs charnels, des jeux de séduction, une relation très passionnelle, très passionnelle. Où on se laisse aller à ses désirs, etc. Ou alors, c'est ce vers quoi vous allez aller ici, qui va vous surprendre. Mais faites attention à ne pas tomber dans la dépendance de ça non plus, parce qu'on peut être sur cette situation-là. Après, le 3 de coupe était sur les énergies du passé, mais bon, on ne peut pas exclure que ça arrive quand même, mine de rien. En tout cas, voilà, c'est ce que la menthe, elle, signifie. On la voit quand même assez souvent, cette carte. Les perdues, elles, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les sentiments accrus, c'est-à-dire les perdues, elle a du mal à gérer son côté émotionnel, en fait. Et du coup, ça peut lui faire peur. C'est-à-dire que cette passion ici qu'on peut ressentir, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas vécu depuis longtemps, que vous n'avez plus l'habitude de rencontrer, qui vous surprend, qui vous déstabilise énormément. Et là, du coup, vous êtes
Vous êtes conscient hein, de votre potentiel, vous êtes conscient de votre potentiel aussi bien physique que mental. Hein. On vous voit avec une véritable volonté de bien faire, une grande bienveillance, une relation amoureuse charnelle, passionnée. Ça, c'est ce que ça dit aussi avec celle-là. Mais à l'inverse, j'ai la sensation quand même que ça peut vous effrayer. Parce que quand on tombe vraiment dans une relation très passionnelle, effectivement, ça peut à un moment donné devenir un petit peu effrayant parce on peut avoir la sensation de perdre un petit peu les pédales ou de ne pas vraiment avoir la main mise sur ce qu'on ressent, quoi. Ici, avec la prompte, on vous voit déterminé, on vous voit très intelligent, capable de prendre du recul ou de prendre des décisions rapides. Mais là, j'ai la sensation que c'est votre autre ici, qui est en train de comment dire, ouais, de faire une sorte d'introspection et qui prend du recul à l'heure actuelle, qui prend du recul sur une situation. Ouais, moi je vais le traduire comme ça. Pour moi, c'est votre hôte qui essaie de prendre du recul sur une situation et qui est en pleine prise de conscience, ici. Après, si vous êtes en triangulaire, cette relation amoureuse, là, vous avez peut-être cette personne dans le cœur, mais auquel cas, cette personne, à l'heure actuelle, est en pleine prise de conscience par rapport à ce qui se passe entre vous aussi, hein, c'est possible. Hein. Là, on voit une personne avec un fort caractère quand même, une personne qui, rien ne peut l'ébranler. C'est-à-dire que elle a une telle force de caractère, d'ailleurs, c'est les lions, donc voilà, on est dessus. Rien ne peut l'ébranler, rien ne peut la déstabiliser. Mais malgré cette force de caractère, il y a l'idée d'avoir besoin d'être réconforté ici. Il y a l'idée d'avoir besoin d'être réconforté. C'est assez fou quand même parce que il y a vraiment, vous voyez, il y a des blocages dans les énergies du présent. C'est ce qu'on voit, les blocages ici aussi. Énergie du présent. Des liens qui se distendent aussi ici, hein, avec la futée en inversé. Des liens qui se distendent, c'est ça, hein, c'est le fait de s'éloigner, c'est le fait d'être... Alors, je vois pas vraiment de rupture, mais on s'éloigne à l'heure actuelle l'un de l'autre. Allez, on va aller voir comment parle le petit Lenormand de son côté. On va déjà regarder à la coupe, les amis. Alors, des conflits. Ici, ça peut être des conflits avec une femme, ça peut être des conflits avec un homme, hein, parce que les énergies, de toute façon, sur le sexe sont interchangeables. Ou ça peut être des conflits avec vous-même, c'est possible aussi. Ou alors, on peut ici voir une certaine... Oui, chat. On peut voir ici une... Ça peut parler de sexualité aussi et de charnel ici. Une relation très charnelle, très basée sur la sexualité. C'est possible. Là, vous allez entendre mon chat qui est en train de faire une crise. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'elle a envie de se manifester. Mon petit lion à moi. Allez, on va regarder ça. Alors, l'ours, on examine une situation financière ici ou bien un poste. Oh, il y a une personne qui n'est pas très honnête ici, qui représente une figure d'autorité, c'est cet empereur ici. Hein. On peut être sur un patron, encore une fois, un patron qui n'est pas honnête, qui essaie de duper. Et on observe ça de loin, on essaye d'avoir toutes les informations à ce sujet. Ou alors, ça peut très bien être ici un homme ou une femme si vous êtes... voilà, c'est interchangeable, hein, mais bon, là j'ai un homme, je vais parler d'un homme. On peut très bien voir ici un homme qui représente une figure d'autorité au sein d'une relation, pourquoi pas, qui est un père, voilà... qui est un père qui a beaucoup de pouvoir dans la relation ou autre, qui fait figure d'autorité tout simplement, mais qui est pas... Il y a manque de sincérité ici. Il y a des échanges avec des amis, hein, la communication avec des amis, des mails, des textos, des SMS. Vous voyez, cet homme n'est pas franc du collier. Hein. Il se cache derrière un masque, il cache la vérité, il dissimule sa vérité. Et vous,
À mon sens, vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à cette personne. Vous ne savez pas tellement comment agir. Oh, il y a encore 2 hommes. Ne me dites pas qu'on va encore être sur l'histoire de triangulaire ici quand même. Ici, on peut voir un homme peut-être qui a des enfants. Il se sent attaché à ses enfants. Mais il y a quelque chose ici qui le stresse. On va voir quoi. Mais on sent un homme attaché à ses enfants. Qu'est-ce qui peine comme ça? Oh, il y a des blocages encore sur... Ah ouais, il y a un homme ici qui est engagé déjà. Alors, il y a un homme d'un côté qui n'est pas franc du collier, qui se cache derrière un masque parce qu'en fait, cette personne-là est beaucoup dans le stress, beaucoup dans l'anxiété et rongée par quelque chose. Et du coup, je pense que sa protection à lui, c'est de mentir. Sa protection à lui, c'est de dissimuler la vérité, de dire non, non, je vais bien, mais en fait... T'inquiète pas pour moi, je vais bien. Alors qu'en réalité, intérieurement, cet homme est très stressé. Et il y en a un autre ici qui ment, en plus, alors les deux mentent pour moi, qui ment au sein de son foyer. C'est un homme ici probablement qui a des enfants, qui est lié, qui est attaché à ses enfants, à son foyer. Et on voit que le foyer représente un blocage, représente un blocage pour une amélioration. Il y a vraiment 2 hommes ici pour une femme ou bien 2 femmes pour un homme. Mais du coup, cette situation est un peu lourde à porter pour vous. Et on prie pour s'en sortir, on prie pour vaincre ces blocages ici et pour déménager, pourquoi pas, avec l'un des deux. Ou en tout cas pour que les choses s'améliorent peut-être aussi au sein du foyer. Oh, il y a encore les conflits possibles. Ah, ça, c'est des conflits. Vous voyez, c'est des... Tout à l'heure, je parlais de conflits intérieurs. Là, on est dessus. Avec la Lune, on est dessus. C'est-à-dire qu'on voit des conflits intérieurs probablement par rapport à un choix amoureux qui doit être fait. C'est dur pour vous. Ouais, vous y voyez flou. Vous y voyez flou sur j'allais dire la durabilité d'une relation. Sur le fait que vous y voyez flou, sur le fait qu'une des 2 relations va rester, va durer ou pas, vous ne savez pas. Ah, et vous voyez, vous sortez. On a bien une triangulaire, il n'y a pas à faire. Je ne peux pas inventer autrement. Et là, vous êtes beaucoup dans vos pensées, beaucoup dans vos intuitions, en conflit, j'imagine, avec vous-même. Parce que je vous sens engagé déjà dans une relation, probablement, avec la personne avec qui on voit les enfants et le foyer ici. Et peut-être que c'est l'autre homme avec qui vous espérez pouvoir avoir une amélioration ou construire quelque chose ou déménager. Mais les cigognes, c'est la prochaine saison. Donc les choses ne vont pas bouger maintenant. Ne vont pas encore bouger. Ça parle un petit peu différemment du tarot, mais on reste quand même globalement sur la triangulaire. Donc, au départ, je parlais d'un patron, si évidemment vous êtes concerné par ça, voilà. Mais après, le tirage évolue, donc je suis obligée d'adapter au fur et à mesure de ce que je vois. Et là, on a quand même 3 personnages et on a une triangulaire, quoi qu'il en soit, chose qu'on voyait avec le 3 de coupe de toute façon. Et l'empereur, dans ces cas-là, peut représenter vos fondations, peut représenter votre foyer. C'est le fait d'être dans cette solidité, ou bien cet homme-là avec qui vous avez construit quelque chose de solide sur le tarot. C'est une possibilité. Pourtant, honnêtement, avec ce 6 de denier, j'ai la sensation que vous êtes capable de donner autant à l'un qu'à l'autre. Vous voyez, vous êtes capable de les aimer autant l'un que l'autre. Donc, c'est dur de vous voir en conflit comme ça avec vous-même parce que on vous sent dans la capacité d'aimer ces 2 personnes. Mais bon, les 2 se montrent assez faux, cachent des choses... du coup, tout ça, je pense, ça vous met dans un état d'esprit un petit peu flou. Beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Voilà pour vous, amis Lion. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas nécessairement à tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'août, les amis. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt pour les guidances de septembre.